selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons là 3 lectures très riches aujourd'hui, et s'il fallait chercher ce qui semble le plus important, eh bien je dirais que la parole de Dieu en ce 3e dimanche du carême nous adresse un avertissement. Un homme averti en vaut 2. Le Seigneur nous avertit de prendre au sérieux notre vie et de considérer que ce n'est pas gagné d'avance. Par exemple, vous venez d'entendre la lecture de ce passage de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, où Saint Paul rappelle à la communauté de Corinthe ce que le peuple hébreu a vécu à sa sortie d'Égypte, et après sa sortie, il a reçu grâce sur grâce, le Seigneur l'accompagnait, le Seigneur faisait beaucoup pour lui, et ça c'était pour tous, absolument. Nos pères étaient sous la protection de la nuée, comprenons bien, sous la protection de Dieu. Tous ont passé à travers la mer, tous ont été unis à Moïse, tous ont mangé la même nourriture spirituelle, tous ont bu la même boisson. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Et il dit, et leurs ossements en effet jonchèrent le désert, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise, nous connaissons bien cette histoire. Ces événements devaient nous servir d'exemple. Et un peu plus loin, ils répètent la même chose. Ils ont récriminé, ils n'étaient pas contents, ils protestaient contre Dieu, contre Moïse. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. C'est un avertissement. Il écrit à cette communauté où il y a des problèmes, et il leur dit, mais faites attention. Vous avez reçu la grâce du baptême, vous avez maintenant la foi en Jésus-Christ, l'unique sauveur. Ne vivez pas n'importe comment. Et à la fin, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Un avertissement. Et dans l'Évangile aussi. Dans l'Évangile, nous avons entendu 2 fois Jésus dire, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors, c'est pour nous faire peur? Oh non. Je crois qu'il nous faut situer ces avertissements
les situer dans le contexte général de ce que nous appelons l'histoire du siècle. Et la première lecture peut nous y aider grandement. Alors ce passage, c'est un passage très très connu, très beau, du livre de l'Exode, ce passage où on voit Moïse, un homme, j'allais dire comme vous et moi, c'est une civilisation rurale, il est berger, il n'est plus en Égypte, il a dû fuir après avoir tué un Égyptien, et il s'est marié là, dans le désert, et il garde les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et voilà qu'il découvre un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et alors, il se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Il se trouve devant quelque chose qui l'interroge, parce que ça le dépasse. Jusqu'à présent, il ne pouvait pas imaginer ça. Il se trouve devant le mystère, finalement. Et il s'interroge, il se pose une question. Et tous, nous nous posons des questions. Bon, quand nous étions petits, nous ne nous en souvenons pas, mais nous l'avons vu, vous l'avez vu avec vos enfants, vous le voyez avec vos petits-enfants, il y a ce qu'on appelle l'âge métaphysique. Un grand enfant commence à se demander pourquoi. Et en général, au bout d'un moment, les parents, ils en ont marre, parce qu'ils répondent, et puis l'enfant, il continue, et pourquoi? Réponse, et l'enfant, pourquoi? Il n'en finit pas de demander. On appelle ça l'âge métaphysique. Et on se pose des questions, on veut comprendre. Et là, bien sûr, devant un mystère, l'homme, l'être humain, ici Moïse, veut comprendre. Et Dieu va lui répondre. Alors, la réponse est double. D'abord, Dieu rappelle qui il est. Ça, c'est la première partie de la question. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est une façon de lui dire, je suis le Dieu fidèle. De même que j'ai marché avec Abraham, j'ai aussi marché avec son fils Isaac, et aussi avec le fils d'Isaac, Jacob. Je suis le Dieu fidèle. Celui qui n'a jamais abandonné quelqu'un auquel il a donné sa protection. C'est la première partie de la réponse. Et puis, la seconde partie de la réponse, c'est « j'ai vu ». Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter vers un beau et vaste pays. Et puis une mission, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Vous voyez, d'abord Dieu se révèle comme le Dieu des pères, c'est-à-dire le Dieu fidèle, qui est toujours là. Et puis ensuite, un Dieu qui est tellement là qu'il est proche et qu'il s'intéresse à la vie de ses enfants. Je crois que c'est un contexte qui nous montre dans quel sens il nous faut prendre les avertissements que nous entendons dans la deuxième lecture et dans l'Évangile. Celui qui aime avertit. Une maman qui voit que son enfant qui commence à marcher est en train de s'approcher, par exemple, du poêle à charbon ou du poêle à bois, du poêle à charbon, il n'y en a plus trop maintenant, du poêle à bois, elle va l'avertir, arrête! Eh bien ici c'est semblable. Ces avertissements qui pourraient nous paraître sévères sont de fait des preuves de l'amour de Dieu pour nous tous. C'est donc bien sûr une invitation à les prendre en ce temps de carême très au sérieux. Et Jésus est justement l'accomplissement de cette parole que Dieu a dite à Moïse dans le désert quand il lui a dit « J'ai vu ».
la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris, je suis descendu. Jésus, c'est celui, nous le fêtons à Noël, n'est-ce pas? C'est celui qui, du sein de la Trinité, est descendu pour être au milieu des hommes. Et il est aussi le nouveau Moïse, le libérateur. Et lui, il ne nous libère pas de la colère et de la brutalité des Égyptiens, il nous libère de l'esclavage du péché. Il nous apporte la vraie liberté des enfants de Dieu. Et cet évangile va toujours dans le même sens. Et quand Jésus dit, bon, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort, c'est-à-dire pour avoir été tués dans le temple par les soldats de Pilate? Non, c'est pas la vraie question. La vraie question importante, c'est convertissez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers Dieu. N'ayez pas peur de vous poser les bonnes questions et écoutez les réponses que Dieu vous donne. Et pour nous, en particulier, les réponses qu'il nous donne dans sa parole. Et puis, il y a à la fin de cet évangile qui peut nous surprendre. Jésus a bien dit, convertissez-vous, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors à la fin, il y a cette petite parabole qui peut être surprenante. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, il va chercher du fruit, il n'en trouve pas. Alors il dit à son vigneron, tu l'arraches. Et le vigneron dit, non, je soigne un peu mieux, je vais m'en occuper. Un peu de patience. Eh bien, cette parabole, c'est pour nous aider à grandir dans la certitude que notre Dieu est un Dieu patient. Que la miséricorde divine est toujours à notre portée, que Dieu nous offre toujours sa miséricorde. C'est pour nous dire que nous ne devons jamais nous désespérer, nous ne devons jamais nous décourager. Voilà donc quelques traits que nous pouvons tirer de cette parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. Je résume brièvement. À partir de la question que Moïse se pose devant ce buisson qui brûle sans se consumer, eh bien, n'ayons pas peur de faire silence et de réfléchir aux grandes questions qui se posent à nous et souvent à l'occasion d'événements de la vie de chaque jour. Une difficulté dans la famille, une maladie, un décès. Pour nous aujourd'hui, une guerre à laquelle certainement peu de monde pensait, et une guerre qui semble de plus en plus terrible. Plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Bon, vous voyez, les destructions, les morts. Il y a des questions qu'il est bon de se poser. Pourquoi? Et puis, deuxièmement, bien nous rappeler la réponse de Dieu, la réponse à Moïse et la réponse qu'est Jésus. Jésus est la grande réponse de Dieu à toutes les questions que les hommes se posent. Et enfin, avec la parabole du figuier qui ne donne pas de fruits, bien c'est là nous pouvons nous rappeler que Dieu travaille. Souvent, nous avons l'impression du contraire. Je crois que personne ne va me contredire. Combien de fois nous disons-nous, mais que fait Dieu? Non, Dieu travaille. Et alors c'est à nous de le laisser travailler, de ne pas lui faire obstacle, et aussi, et ça c'est le temps du carême, de travailler avec lui, de collaborer.